Tu viens jouer? La première fois qui me vient à l'esprit, c'est mon premier cours à l'université. La première fois, j'ai réussi de faire rouler le vélo. J'avais 8 ans. J'étais ado, je sais pas exactement, autour de 17-18 ans, j'avais essayé de fumer. Pour moi, la première sortie, soirée dansante, comme on l'appelait, c'était chez un copain, un peu plus bas de ma rue. J'avais 16 ans. Eh oui, la magie des premières fois. On en parlait déjà dans l'épisode des présentations de ce podcast. Nous disions que les premières fois restent gravées dans notre mémoire, même quand elles n'ont pas été fameuses, parce qu'elles représentent un moment de passage, le moment où on a décidé de dégainer notre épée du courage. Schwink, schwink. Et c'est pour ça qu'elles méritent non seulement qu'on se souvienne d'elles, mais qu'elles soient aussi racontées. J'invite une fille, on commence à danser, et au plein milieu du flow, cette musique ralentit, disparaît presque. Et moi, naïf comme j'étais à ce moment-là, je croyais que c'était fini. Donc, je plante la fille au plein milieu de la piste et je m'en vais. Après, évidemment, j'ai compris que la musique n'était pas finie. Elles représentent des événements. Et c'est bel et bien l'événement qui nous intéresse tout particulièrement dans l'improvisation, parce qu'il est le constituant même d'une histoire. Si ce n'est pas le cas, alors il ne s'agit que d'un fait, parce qu'au fond, il ne change rien. C'était dans une petite cour avec une copine. On s'entraîne pour faire du vélo. On s'entraîne, on tombe, on continue, on tombe. Et c'était en l'été, il faisait chaud, on transpire. On est un petit peu sale sur notre vêtement parce qu'on a beaucoup tombé. Puis à un moment donné, je me rappelle très bien, j'ai réussi de démarrer vraiment faire des ronds dans le cours et j'avais une joie, trop de joie. J'étais excitée et j'étais fière de moi, je suis contente de moi, je voulais vivre. J'arrêtais pas et pour moi c'était un miracle que j'arrive toute seule, j'ai réussi. C'était gai, c'est la joie, c'était très chouette. Et en quoi alors nos premières fois nous ont-elles changé ? L'improvisation théâtrale, c'est le royaume ultime des premières fois. À partir de sa structure qui, avec toutes les variations et exceptions possibles bienvenues, se voit démarrer avec une situation de départ, présentant les personnages dans leur milieu habituel, dans leur quotidien connu, pour bizarre qu'ils puissent apparaître aux spectateurs. Je ne sais pas, nous sommes invités à regarder le petit déjeuner de 2 poux sur la tête d'un enfant. L'époux Jean et Michel, vieux couple un peu aigri, prennent en toute normalité leur petit déjeuner sur la confortable toison blondâtre de Hugues, 6 ans et demi, écolier modèle originaire de Montpellier. Et puis, tac, un truc arrive. Il se passe quelque chose qui déstabilise leur équilibre, qui surprend, lui fait monter les curseurs émotionnels et que, justement, pour sa nature extraordinaire, vaut la peine d'être raconté aux spectateurs. L'époux apprennent que l'enfant, tadam, va se faire raser les cheveux. C'est la panique. Ils vont rester sans abri, risquer la mort. Pour la première fois, ils s'imaginent de vivre l'un sans l'autre. S'inquiètent, s'y découvrent des ressources nouvelles, découvrent l'autre, agissent vraiment ensemble pour mettre en place un plan qui leur sauvera la vie. Quoi qu'il en soit, vivants ou pas, nous ou eux, ou encore mieux tous les deux, on s'en sortira changés. Et c'est bien pour cela que cette histoire est en train d'être racontée. De première fois en première fois, les personnages vont permettre aussi à nous, les comédiens, ceux qui sont en train de jouer, de vivre une constellation de premières fois, avec toutes les émotions qui les accompagnent, en permettant à nos personnages de s'exprimer, en leur prêtant notre corps et notre cœur. Nous profitons aussi de ces expériences. Nous faisons une sorte d'entraînement d'acceptation de l'inconnu. Nous rendons plus souples les articulations de certaines de nos résistances. Ça peut même nous donner le goût pour cette adrénaline qui monte quand on se prépare à l'aventure. Raconter ou écouter des histoires, l'homme est fait de ça. Les histoires nous permettent d'être bien dans ce monde, même elles affirment qui nous sommes
Et nous voulons tous qu'on affirme que nos vies ont du sens. Moi, la première fois, c'était très exactement le 24 décembre 1984. J'avais 15 ans et je me tenais avec toute l'équipe au sous-sol dans l'atelier d'une pâtisserie à l'ombre de la basilique du Kokelberg. J'étais donc là. Toute la semaine, j'avais déjà été émerveillé par les préparatifs des gâteaux de Noël. Ce n'était que paillettes, petites fleurs en sucre, feuilles en chocolat, crème de toutes sortes. Et nous avions terminé, toute l'équipe et moi-même, le petit apprenti, les préparatifs pour le jour le plus important des pâtissiers. Nous étions dit au revoir et je me dirigeais vers le vestiaire lorsque j'ai entendu la voix de mon maître d'apprentissage me rappeler « Thierry, reviens ici !» me demandant ce que j'avais oublié de nettoyer, quel ustensile j'avais oublié de ranger. C'est quelqu'un qui était assez exigeant, assez sévère, mais qui en retour, il me l'a dit quelques années plus tard, il s'était promis de m'avoir transmis tout son savoir. Et donc, il me dit, nous sommes le 24 décembre, fais-tu la fête à la maison ce soir? Fais-tu la fête en famille? Je lui ai répondu timidement oui, monsieur. Et il me dit, et est-ce que tu aimerais ramener une bûche de Noël à la maison? Alors, moi j'étais tout content, quelle belle récompense. Je dis oui, bien sûr. Il me dit, combien êtes-vous? Ah ben, nous serons une quinzaine. Bien, dit-il. Et quelle bûche aimerais-tu? Alors, ni une ni deux, moi je dis une bûche au Grand Marnier, très en vogue à l'époque. Dois-je la demander au magasin? Et il me dit non. Il me dit, tu vas la faire toi-même. Et je me suis donc retrouvé tout seul dans l'atelier à faire ma première bûche de Noël. Et je suis rentré à la maison, fier comme Artaban. Mes parents n'en croyaient pas leurs yeux. Et moi non plus d'ailleurs. Et voilà, c'était il y a presque 40 ans et je m'en souviens encore. En utilisant le mot du scénariste Andrew Stanton, il n'y a pas de meilleure confirmation que lorsque nous nous connectons à travers des histoires. Pour les réalisateurs indiens Shekhar Kapur, nous sommes les histoires que nous racontons. Une personne sans histoire n'existe pas. Et nous tous, chacun, avons une histoire que nous suivons. Je raconte une histoire et donc j'existe. J'adore ces mots de Shekhar Kapur. J'existe parce qu'il y a des histoires. Et s'il n'y a pas d'histoire, nous n'existons pas. Si nous ne créons pas d'histoire, à son avis, nous devenons probablement des fous. Et donc, avant de devenir fou, s'il vous plaît, arrivez jusqu'ici, maintenant c'est à vous. Avez-vous envie de me raconter l'une de vos premières fois? Si c'est le cas, je vous demande de le faire avec les plus de détails possibles, y compris tous ces petits détails qui ont l'air de rien du tout, mais qui seront, j'en suis sûre, porteurs à un autre moment de l'histoire. Je fais un exemple, un détail de votre coiffure, ou de votre vêtement, ou ces petits parfums de vanille qui vous embaument et qui portaient votre grand-mère. Importe que les fétiches, et chargez votre souvenir des émotions que vous avez ressenties. Et n'oubliez pas l'action. Elle s'exprime grammaticalement par des verbes. Elle passe par du mouvement, du changement, même si ces actions ne se passent que dans votre tête. Faites-nous bouger avec vous. Et une fois que vous avez écrit tout ça, vous allez me l'envoyer sur mon mail l'impronomade, en un seul mot, @gmail.com. Je serai si contente de vous lire et de me nourrir ainsi de vos expériences. Et pour bien assaisonner tout ça, vous allez recevoir en retour l'invitation pour participer à un cours d'impro en ligne avec moi. Plus d'infos suivront aussi sur ma page Facebook l'impronomade. Et je vous attends la semaine prochaine pour partager avec vous les premières fois de quelques improvisateurs et improvisatrices sur la scène. Donc leur première improvisation, leur première expérience devant un public, pour vous donner, qui sait si ce n'est pas encore fait, l'élan pour inaugurer votre première fois à vous avec l'impro. À jeudi prochain. L'impro-vue t'invite dans un voyage à travers des personnes et des pensées qui ont grandi grâce aux imprévus et qui viennent ici pour te le raconter